Lisez le résumé intégral de Demain nous appartient épisode 1522 diffusé sur TF1 le mercredi 27 septembre 2023. Les dernières indiscrétions concernant Emmanuel Moir. François Lehaut va-t-il mourir? Victoire d'Auxerre. Vanessa, amoureuse de Charles Amédée et thérapeute bien-être. Nordine et Manon se rendent près de l'hôtel où était Vince et Swasik. Ils voient une voiture carrée super équipée avec la caméra. Nordine cherche le nom du propriétaire car si elle était là le soir du meurtre ça pourrait aider. Il s'agit de la voiture de Benjamin Ventura. Il accepte que la police récupère les images de caméra. Victoire a mal dormi, elle pense à Georges. Elle espère qu'il n'a pas changé d'avis pour le bébé. Lisa demande à Victoire si Aaron pourrait bien venir vivre à la maison. Victoire trouve que c'est une excellente idée. Bart avoue à Adèle qu'il se fait presque peur. Et elle avait envie de buter Vanessa. C'est comme s'il voulait venger Louis. Il n'a pas pensé à Enora, à Adèle. Nordine apprend que Swasik a eu une altercation avec un homme dans un bar il y a quelques années. L'homme avait déposé une main courante. Vanessa a demandé un parloir à Georges. Il vient la voir, il est prêt à lui parler. Mais là elle lui dit que c'est la première fois qu'elle le sent bouger. Vanessa prend la main de Georges pour qu'il touche le bébé. Georges lui dit que c'est un peu trop pour lui. Elle pense qu'il a peur de ne pas être à la hauteur. Vanessa est persuadée qu'avec lui le bébé sera heureux. Le bornage de Swasik montre bien qu'elle est allée chez François, son ex à pied. Damien a remarqué que Swasik est allé au bout de la ville hier. Il n'avait pas désactivé le bornage. Manon et Nordine fouillent les poubelles et ils tombent sur un coupe papier. Bart a fait des achats de bricolage avec Adèle pour des travaux dans son appart. Pour repartir, il décide de prendre le bus avec tout le matériel. Car la moto est en panne. Bart a perdu sur le chemin plein de place. Nord demande à Swasik s'il se passait quelque chose avec elle et Vince. Elle répond que non. Sarah débarque à l'hôpital. Swasik doit venir au commissariat pour répondre à de nouvelles questions. Soraya défend Swasik, elle est son avocate. Sarah dévoile que le coupe papier avec ses empreintes a été retrouvé. Sarah veut des explications. Swasik a-t-elle tué Vince? Sur le parking de l'hôpital, Nora but du sang qui s'écoulait du coffre de la voiture de Swasik et a appelé la police de Z. Sarah et Damien sont dépêchés sur place. Damien prend d'abord quelques clichés avant de procéder à l'ouverture du corps. Le corps sans vie d'un homme se trouve à l'intérieur. Nora craint qu'il ne s'agisse de Swasik mais Sarah la tient à distance. La jeune femme a besoin de connaître la vérité et profite d'un moment de distraction de Sarah et de l'un de ses collègues pour passer en dessous du cordon de sécurité. Elle court en direction de la voiture, et découvre le cadavre de Vince le coach Bobby avec qui elle a eu une brève liaison. Nora est sous le choc. Le lendemain, au commissariat, Sarah et Damien font le point sur les premiers éléments de l'enquête. La victime s'appelle Vincent Germain. Il se faisait appeler Vince. D'après les premières constatations du médecin légiste, il a reçu 7 coups provenant d'une lame ou d'un objet long et tranchant, 4 au niveau de la poitrine, 2 dans l'abdomen et une autre sur l'avant-bras, sans doute une lésion défensive. La mort de Vince remonte à jeudi ou vendredi. L'exploitation des images de la vidéosurveillance confirme qu'aucun mouvement suspect a été détecté autour du véhicule de Swasik entre le moment où elle s'est garée dans le parking et le soir où Nora a appelé la police. Sarah en déduit que Vince a été tué ailleurs et transporté dans le coffre de la voiture de Swasik. L'ex-femme de François est convoquée au commissariat. Swasik avoue à Sarah qu'elle est allée prendre un verre au Stroud jeudi soir avec Vince. Ensuite, ils sont allés à l'hôtel.
Soisic n'avait pas envie de rentrer se coucher, elle voulait se changer les idées. Ils ont passé une partie de la nuit ensemble. Vince est parti pendant qu'elle dormait. Elle s'est réveillée vers 2 heures du matin et il n'était plus là. Alors, elle s'est habillée et elle est partie. Comme elle avait bu, elle a laissé son véhicule garé en bas de l'hôtel et elle est rentrée dormir chez François et Charlie. Soisic apprend ensuite à Sarah qu'elle a perdu les clés de sa voiture. En fait jeudi soir, quand elle a voulu quitter la chambre d'hôtel, elle s'est aperçue qu'elle n'avait plus les clés de son véhicule et elle n'est pas retournée à l'établissement pour vérifier s'il les avait retrouvés. Comme elle avait un double, elle est passée chez elle le lendemain les chercher. Au cabinet, Gabriel et Soraya s'embrassent quand soudain, on toque à la porte. C'est Maud. La petite sœur de Soraya est toujours sous le choc. Elle est hantée par l'image du corps de Vince dans le coffre de la voiture. Maud demande qui a pu lui faire une telle chose. Lui qui était si gentil et attentionné avec les autres. Sarah et Damien se rendent à l'hôtel examiner la chambre. Elle a été nettoyée, mais Sarah remarque que l'étui d'un coupe-papier est vide. Pendant ce temps, Soisic passe chez François qui accepte de lui prêter sa voiture durant quelques jours. La conversation dérive ensuite sur Vince. François n'est pas choqué que son ex-femme ait couché avec lui. Il ne la juge pas et ne la jugera jamais. Seulement Vince n'était visiblement pas très clair et Soisic aurait pu avoir des ennuis. François aimerait que son ex-femme prenne soin d'elle. Il n'a pas envie qu'il lui arrive quelque chose. François pose ensuite ses mains sur celles de Soisic en guise d'affection. Charlie a suivi la scène à l'écart et les interrompt. Après le départ de Soisic, Charlie fait des insinuations sur le fait que Soisic est peut-être coupable d'avoir tué Vince. François la remet à sa place. Au commissariat, Damien montre à Nordine des images d'une caméra située près de l'hôtel. À 2h07, on voit Vince sortir de l'hôtel. Il cherche quelque chose des yeux et il se dirige vers la gauche. 11 minutes plus tard, on voit Soisic sortir à son tour de l'hôtel et elle prend la même direction que Vince. Mais Nordine remarque un détail. Soisic semble cacher quelque chose dans son sac. Pendant ce temps, Soisic s'arrête près d'une benne et jette à l'intérieur le fameux coupe-papier. Soisic a-t-elle tué Vince? Que va-t-il se passer dans Demain nous appartient épisode 1222 en avance du 27 septembre 2023. Georges est perdu. Georges dit à Sarah qu'il avait décidé de ne pas reconnaître le bébé. Mais là il ne sait plus. Georges pense qu'il ne peut pas abandonner son enfant, il s'en voudrait toute sa vie. Le bébé n'était pas désiré. Mais il n'a pas le droit de le priver d'avoir un père. Georges remercie Sarah de le comprendre. Il en a marre de se justifier. François reçoit un appel de Soraya, l'avocate de Soisic. Elle lui parle de l'agression d'un homme il y a plusieurs années. Adam avoue que Soisic avait agressé quelqu'un. Elle ne voulait pas que François le sache. Car ils étaient en plein divorce. Soisic explique qu'elle a pris le coupe-papier juste parce qu'elle avait peur de sortir en pleine nuit. Elle a peur depuis Vanessa. Sarah décide de mettre Soisic en garde à vue pour homicide involontaire contre Vince.